Alléluia. Gloire à Dieu. Et pendant que vous êtes debout, nous allons aller dans un passage. Nous allons lire Exode chapitre 8, verset 1. C'est un enseignement que j'avais déjà fait, mais j'ai vraiment ressenti de le refaire encore à nouveau. Et je crois que ça a été vraiment confirmé et tout. Mais on va essayer de revoir ces choses-là ensemble. Amen. Et je crois que Dieu va nous aider. Amen. Dis à ton voisin, Dieu va nous aider. Amen. Gloire à Dieu. Exode chapitre 8, verset 1. Alléluia. Exode chapitre 8. Si vous l'avez, vous pouvez dire Amen. Super. Sinon, vous pouvez aussi arriver à l'écran. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. On peut le relire encore ensemble. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Alléluia. Prions le Seigneur tous ensemble. Papa, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour le privilège d'être dans ta présence aujourd'hui, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, Seigneur. Nous avons une autre journée de plus, Seigneur. Nous te bénissons. Je te prie de prendre le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur. Aide-nous à recevoir cette parole que tu as pour nous aujourd'hui, Seigneur. Qu'elle trouve de la place dans nos cœurs, germe et produise des fruits et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Papa, je prie, Éternel, Papa, que tu me donnes la grâce d'enseigner avec autorité, avec puissance, avec amour et douceur, Seigneur. Alléluia, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons tous Amen. Alléluia. Juste avant de t'asseoir, acclame encore une fois le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous pouvez vous asseoir en présence du Seigneur. Alléluia. Donc, nous allons parler aujourd'hui, on avait déjà vu ces choses-là, mais on va regarder cela ensemble. Alléluia. Le titre de l'enseignement, c'est « Laisse aller mon peuple ». Alléluia, laisse aller mon peuple. Et on peut le voir à tous les niveaux. Et on veut que le Seigneur nous délivre. Qui veut que le Seigneur le délivre d'une situation que toi-même tu sais qu'elle a là, il n'y a que Dieu seul qui peut intervenir. Amen. Nous voulons tous cela. Amen. Alléluia. Entre la fin du livre de la Genèse et l'ouverture du livre d'Exode, il y a 3 siècles et demi. Donc, quand tu prends la fin de Genèse et puis Exode au début, tu as 3 siècles et demi. Et c'est ainsi que nous trouvons la nation d'Israël est asservie par l'Égypte. Ça avait été prophétisé d'ailleurs à Abraham. Le Seigneur avait dit à Abraham que ton peuple va être asservi pendant 4 siècles par une nation étrangère. Vous avez déjà lu cette partie-là, n'est-ce pas? Voilà. Et ils étaient esclaves et c'était décidé, c'était décrété que ça allait être 400 ans. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, Seigneur, c'est compliqué. Hein? Des fois, il y a certaines épreuves de votre vie, là, il y a comme un délai, il y a une date de péremption. Donc, si Dieu dit, par exemple, c'est 1 an, tu peux prier, jeûner, sauter comme tu veux, ça va être 1 an. Si c'est 2 ans, si c'est 3 ans, et ainsi de suite. Bon, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Mais c'est comme cela. Mais Dieu sait. Amen. Nous pouvons lui faire confiance. Vous comprenez? Mais ici, eux, ils ont été esclaves pendant 400 ans et le temps de leur délivrance était enfin arrivé. Et je crois, j'ai envie de dire à quelqu'un que le temps de la délivrance est arrivé. Je le crois. Amen. Et le peuple avait besoin de délivrance. Le mot exode signifie quitter ou sortir. Une issue, en fait. D'ailleurs, à l'école, on nous a appris cela. Tout le monde a appris ça à l'école, l'exode rural. Vous voyez, quand les gens quittent les villages pour aller dans la ville et tout. Donc, donc exode, ça veut dire une issue, une sortie. Et c'est le livre de la rédemption dans l'Ancien Testament. Et son message est la rédemption par le sang du peuple de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, il s'agit aussi toujours de délivrance. Donc, le christianisme, c'est la délivrance. L'Église est sur la délivrance. Nous sommes là pour apporter la restauration et la délivrance à ceux qui sont perdus. Amen. C'est pas forcément, les gens ne viennent pas avec des chaînes physiques, mais les gens viennent probablement avec des chaînes spirituelles. Mais l'Église est là pour délivrer. Amen. Alléluia. Et le ministère, c'est la délivrance.
Le message de Dieu au diable et notre message à ceux qui sont liés dans le péché est toujours aussi « laisse aller mon peuple ». Dieu dit à Satan « laisse aller mon peuple » et nous aussi nous nous tenons et nous disons au diable « laisse aller le peuple de Dieu ». Amen. Alléluia. Et Dieu dit par exemple, Dieu a dit à Jonas dans le livre de Jonas, il dit « lève-toi, va à Ninive dans cette grande ville, va prêcher, va dire à Ninive, voici le jugement qui va tomber sur lui ». Ils sont allés et tout, et la Bible dit que la ville de Ninive va se repentir. Ils vont jeûner, le roi lui-même va se repentir, et Dieu va se repentir de détruire en fait, tu vois. On le voit dans les Écritures. Et moi je crois que dans nos villes ici au Canada aussi, c'est la même chose. Plein de villes méritent la destruction, méritent le jugement de Dieu à cause du péché qui se fait. Mais vous savez quoi, si ces peuples ils font la repentance, ils vont aussi avoir la délivrance et la restauration. Amen. Et dans le livre de Genèse, Dieu a dit que la lumière soit. Pour ceux qui explorons la parole de Dieu, vous allez voir au départ, on enseigne cela. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quand Dieu a parlé, le commandement, le pouvoir était dans le commandement. Quand Dieu prononce une parole, le pouvoir se trouve dans la parole qu'il a déjà prononcée. Voilà pourquoi vous avez besoin d'avoir une promesse, une parole de Dieu pour vous. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà reçu une parole venant de Dieu lui-même directement? Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Le pouvoir pour exécuter la chose qu'il a prononcée est dans la parole. Alléluia. Et c'est vraiment extraordinaire. Et le Seigneur disait maintenant, comme dans le livre d'Apocalypse aussi, c'est « Laisse venir à moi celui qui a soif. Quiconque veut qu'il vienne et qu'il prenne de l'eau gratuitement. » On le voit dans Apocalypse chapitre 22 et 17. Tu vois? Encore une fois, le pouvoir est dans le commandement. Quand Dieu parle, Dieu donne le pouvoir. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, le pouvoir est dans la parole de Dieu. Alléluia. Satan ne peut pas s'opposer à la puissance du message de la rédemption de l'Église. Le diable ne peut pas aller contre l'Évangile. Oh, alléluia. Ça fait du bien de voir Maman Marlene. Non, c'est juste moi. Alléluia. Je ne sais pas, je suis content de la voir seulement. Alléluia. Alléluia. C'est bon. Alléluia. Et c'est un peu cela, tu vois. Tu sais, le pouvoir est dans le commandement. Amen. Alléluia. Et l'enfer doit s'éloigner lorsque la parole de Dieu est prêchée. Lorsque l'évangile est prêché, l'enfer doit quitter. Amen. Et les cœurs disposés vont recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Et si vous voulez le salut, vous pouvez avoir le salut. Amen. Si tu veux la parole de Dieu, tu vas l'avoir. Amen. Alléluia. Et la prédication de l'évangile est la seule chose qui peut desserrer les chaînes du péché. Ne vous trompez pas, il n'y a pas autre chose qui peut vaincre le péché. C'est la parole de Dieu. La Bible déclare que le Seigneur a décidé de sauver par la folie de la prédication. Amen. Il ne va pas sauver autrement. Il va sauver par la folie de la prédication. Quelqu'un doit parler. Quelqu'un doit prêcher. Mais quelqu'un doit prêcher la bonne parole, la bonne nouvelle, l'évangile. Et lorsque l'évangile est prêché, alléluia, nous avons la ferme assurance que les délivrances arrivent. Matthieu 16 et 18, l'Écriture nous dit ceci. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Quelle parole extraordinaire que le Seigneur dit à Pierre. Toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir littéralement mon église. Tu vois. C'est fort ce que le Seigneur est en train de déclarer à ceci. Je pense que c'est le rabbin qui nous parlait de cela. Tu sais, quand tu vas étudier cela, il y en a qui pensent que non, l'église est bâtie sur le tombeau de Pierre. Ils disent que, par exemple, l'église à Saint-Pierre, là, à Rome, je l'ai déjà vu et tout. Ils disent qu'en fait, que c'est construit sur, plutôt au Vatican, je m'excuse, il est construit sur le tombeau de Pierre. Ce n'est pas ça. Ici, le mot, ce n'est pas ça, là. Il était en train de dire que tu es Pierre, alléluia, Céphas, et sur cette pierre, Pétros. Donc, sur ce rocher, ce roc que tu as déclaré que je suis le Fils de Dieu, que je suis en d'autres termes le Messie, je vais bâtir mon église dessus. Vous voyez? Donc, ce n'est pas Pierre, Pierre. Quand tu vas voir, il y a deux mots dans le sens original. Tu es Pierre, Céphas, parce que c'était Céphas, et sur ce Pétros, sur ce roc que tu as déclaré, sur cette révélation que tu as eue, je bâtis mon église dessus.
Donc nous devons comprendre littéralement ces choses-là. Et Dieu dit maintenant à Pierre, je vais te donner les clés du royaume, littéralement. Et ce que toi tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux, et ce que tu vas lier sera aussi lié. Donc l'Église a le pouvoir de lier et de délier. Vous, ensemble, vous avez le pouvoir de lier et de délier les choses. Lorsque nous nous mettons encore ensemble pour prier pour une chose, moi je crois que le ciel bouge. Je crois que nous prions pour Jonathan. Moi je suis convaincu que les anges sont en train d'aller faire un travail extraordinaire. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être ensemble, Église, et de prier d'un commun accord et en unité. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis avec toi. Alléluia. Vous savez, l'histoire de l'Exode se répète des milliers de fois chaque jour dans chaque âme qui trouve la délivrance dans un monde pécheur. Mais notez que deux choses à propos d'Exode. Il fallait un homme. Donc Israël n'aurait eu aucun espoir sans un homme qu'on appelle Moïse. Mais ce n'est pas la capacité ou la personnalité de Moïse qui a délivré Israël, mais c'était l'onction de Dieu qui reposait, en d'autres termes, sur sa vie. Donc Dieu a fait le travail, mais il a choisi de le faire à travers un homme. Révélation ce matin. Dieu a besoin d'un homme. Dieu fait des choses, mais Dieu fait des choses à travers quelqu'un. Donc Dieu a besoin de toi. Il est tout puissant, mais c'est vraiment paradoxal. Il a besoin de toi. Alléluia. Et deuxième point qu'il faut voir dans ce travail, dans le livre d'Exode, c'est qu'il fallait aussi un message. L'Exode, le livre de la rédemption, est une demi-loi en fait. Le don de la loi dans la dernière moitié du livre, donc les chapitres 19 à 40, nous enseigne que les rachetés doivent faire la volonté de leur rédempteur. Ils doivent se consacrer à son service, se soumettre à son contrôle. Oui, quand Dieu sauve, Dieu s'attend aussi littéralement à ce qu'on se soumette à lui. Dieu ne nous sauve pas pour qu'on vive une vie pécheresse. Il y a une loi, des enseignements dehors qui disent on a le salut garanti, sauvé une fois sauvé, sauvé pour toujours. Ça, ce n'est pas biblique du tout. Nous pouvons perdre notre salut. Amen. Après avoir acquis le salut, nous devons nous soumettre à notre Rédempteur. Nous devons nous soumettre à celui qui nous a délivrés littéralement. Et c'est ce que le livre d'Exode nous enseigne aussi. Donc Dieu ne se contente pas simplement d'être notre sauveur, Dieu veut aussi être notre Seigneur. On le dit souvent, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Sauveur, je te délivre, mais quand je deviens le Seigneur, c'est que je deviens le boss maintenant. C'est moi qui dicte chaque aspect de ta vie. Alléluia, enfin le Seigneur, je vais dire. Donc l'Exode commence par raconter comment Dieu est descendu en grâce pour délivrer un peuple esclave et se termine en déclarant comment Dieu est descendu maintenant en gloire pour habiter maintenant au milieu de son peuple. Quand tu vois le livre d'Exode, tu vas voir le Dieu qui descend pour sauver. Et ensuite, tu vas maintenant voir le Dieu qui descend maintenant pour habiter au milieu de son peuple. Donc, Dieu descend, il te sauve. Et maintenant, il descend maintenant pour habiter maintenant au milieu de toi. Et il habitait au milieu du peuple à travers le tabernacle. Donc, vous, pour ceux qui ont fait l'étude, on va étudier toutes ces choses-là. Alléluia. Maintenant, le message de Moïse était un message de délivrance complète de l'Égypte. Et notre message ce matin aussi, ou du moins ce que nous prêchons toujours, c'est la même chose. Une délivrance complète. Écoutez, ne vous trompez pas, ne vous trompez vraiment pas. La chrétienté marche. La chrétienté apporte la délivrance. Jésus est vraiment celui qui délivre. Alléluia. Il délivre. Et j'ai vu le Seigneur délivrer des gens de la pornographie, délivrer des gens littéralement même de l'homosexualité. J'ai vu de mes yeux. J'ai vu le Dieu que nous servons ressusciter des morts. J'ai vu le Seigneur guérir des gens du cancer. Je l'ai vu donner des papiers d'immigration. Je l'ai vu performer des miracles à tous les niveaux. Alléluia. Il délivre. Alléluia. Et l'Égypte est un type du monde dans les Écritures. Donc l'évangile aussi consiste à sortir de notre Égypte à nous, littéralement de notre péché. Et le but de l'évangile, c'est de nous sortir de notre Égypte et de nous garder hors de l'Égypte. Amen. Il te sort de l'Égypte, il te garde hors de l'Égypte. Il ne te sort pas de l'Égypte pour que tu y entres encore à nouveau. Amen. Mais Pharaon, qui est une sorte de diable dans l'Ancien Testament, une typologie du diable, lui, il va rien lâcher. Il va aussi résister. Donc, quand Dieu vient pour apporter une délivrance, Satan va aussi apporter aussi en d'autres termes une résistance. Voilà pourquoi, un conseil que je donne aux gens, quand vous voyez que les choses commencent à corser autour de vous, votre délivrance est proche. Parce que quand la délivrance était proche, laissez-moi vous dire que Pharaon est devenu plus dur. Il s'endurcissait encore plus. Écoutez-moi bien. Voici comment ça se passe dans le spirituel. Avant de casser là, ça s'endurcit.
ça s'endurcit. Plus ça s'endurcit, ça veut dire que ça devient faible en fait. C'est ça le spirituel. Donc ça s'endurcit et puis ça se casse. Je vais encourager quelqu'un, les choses ne fonctionnent pas bien autour de toi. Tu as l'impression même littéralement que Dieu ne va pas agir. Dieu est à l'œuvre. Persévère seulement avec le Seigneur. Donc la confrontation entre Pharaon et Jéhovah, si je peux dire ça comme ça, a lieu à travers, si tu veux, 10 plaies. Le nombre total de dieux égyptiens est incertain. Mais la plupart des listes, certains théologiens disent, des listes en comprennent au moins 80. On dit que les Égyptiens avaient au moins à peu près 80 divinités dans leur Égypte à eux. Et la plupart des créatures vivantes et de nombreux objets inanimés étaient considérés comme l'incarnation d'une divinité. Même Pharaon était considéré comme un dieu à l'époque. Donc, ainsi, les plaies étaient aussi une démonstration de la puissance de Dieu. Dieu va utiliser 10 plaies pour frapper l'Égypte. Et les 10 plaies que Dieu va utiliser, c'est une démonstration de sa puissance, en d'autres termes. En fait, Dieu va défier les divinités égyptiennes. Dieu va les montrer que vos 10 principaux divinités ne sont rien à côté de moi et je vais utiliser des plaies symboliques pour vous frapper avec cela. Amen. Donc, chacune des plaies était un jugement sur le culte idolâtre d'une divinité égyptienne. Et on va voir cela. La première plaie que le Seigneur va faire, en d'autres termes, Exode chapitre 7 et 14, il va transformer en d'autres termes les eaux du Nil en sang. Tu vas le voir dans Exode 7, 14 à 25. Donc, Moïse arrive, il va frapper les eaux du Nil en sang. Tu sais, ici, le Dieu que le Seigneur était en train de frapper, c'est le Dieu Hapi. Pas Stéphane Hapi, mais le Dieu Hapi. Le Dieu Hapi, qui était le Dieu du Nil, en fait. Qui était le Dieu du Nil. Et pourquoi il a utilisé le sang? Pour montrer qu'en fait, que le Dieu du Nil, là, il n'est absolument rien du tout. Je le frappe. Et vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez, c'était cela, en fait. Et ensuite de cela, Pharaon s'endurcit encore plus. Il dit au début, quand il voit que c'est chaud, il dit non, je vais laisser partir le peuple là. Moïse dit, il n'y a pas de problème. Et une fois que la plaie part, qu'est-ce qu'il vient maintenant? Il revient, il dit non, je ne laisse pas partir le peuple là. Dieu dit, il n'y a pas de problème, je vais augmenter la plaie. Dieu va frapper l'Égypte avec des grenouilles. Dieu va faire monter des grenouilles dans tout le territoire d'Égypte. Et la Bible déclare que les grenouilles sont même montées sur le lit de Pharaon. C'était terrible. Vous vous imaginez des grenouilles qui commencent à prendre toute la ville. Des grenouilles qui rentrent partout ici. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des grenouilles. Ça pue. Ça sent mauvais. Ça fait du bruit. Alléluia. Ouais, j'ai vécu dans un endroit où il y avait beaucoup de grenouilles. Alléluia. Quand il pleuvait beaucoup dans les mares et tout, tu entendais. C'est affreux. C'est désagréable, littéralement. Mais vous savez quoi? Tu n'as pas envie de voir cela. Mais Dieu va utiliser les grenouilles pour frapper l'Égypte. Et quand il frappe l'Égypte dans Exode chapitre 8, c'était le dieu Ek, la déesse de la résurrection, déesse des grenouilles. C'est comme ça que Dieu était en train... Écoutez, ce n'était pas juste des plaies là. Dieu était en train de défier littéralement l'Égypte. Et une fois que les grenouilles sont là, Pharaon commence à faire « Ok, je me résigne. » Il va et puis il va voir en d'autres termes maintenant Moïse. Il dit Moïse, ok, c'est correct, je laisse partir. Prie ton Dieu pour que les grenouilles partent. Moïse dit, il n'y a pas de problème. Je vais prier et puis les grenouilles vont partir. Mais quand est-ce que tu veux que les grenouilles partent? Je ne sais pas pour vous là. Mais moi, si tu me dis quand est-ce que tu veux les grenouilles partent, je dis, je veux qu'ils partent hier. Mais la réponse de Pharaon, c'est, je veux qu'ils partent demain. Donc il va passer encore une nuit avec des grenouilles. Je n'ai jamais compris cela de monsieur Pharaon. Et beaucoup d'entre nous, nous avons le syndrome de Pharaon. Des fois, on va dire, obéis à l'évangile. Quand est-ce que tu veux obéir à l'évangile? La semaine prochaine. Tu vas rester encore une semaine avec tes péchés. Moi, je vais enlever mes péchés hier. Alléluia. Maintenant, s'il faut, je plonge dans l'eau. Alléluia. Mais nous devons, écoute, c'est fort. Et Dieu défie en d'autres termes le Dieu Ek. Ensuite, Pharaon se résigne. Les poux partent littéralement. Il se fâche encore. Il s'endurcit au fur et à mesure. Et là, Dieu dit, il n'y a pas de problème. Je vais aussi monter ma plaie. Et Dieu maintenant va frapper l'Égypte avec les poux. Exode 8, 16 à 19. Est-ce qu'il y a des gens ici? Ok, lève pas ta main là. Ok, je ne vais pas poser la question. J'allais dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu des poux? Ton voisin va probablement quitter à côté de toi. Alléluia. Mais tu sais, je ne sais pas pour vous, mais c'est affreux les poux.
C'est affreux. Je sais de quoi je parle. J'ai vu des gens qui ont eu des poux. Alléluia. Ça gratte, c'est affreux. C'est très affreux. Mais Dieu va frapper l'Égypte des poux. Exode 8, 16. Et ça, c'était le dieu Geb, qui était le dieu de la terre, que le Seigneur était en train de défier comme cela. Pharaon s'entête encore. Dieu monte. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Tu t'entêtes. Ok, on va aller plus loin. Dieu va faire venir des mouches venimeuses sur toute l'Égypte. Et ça, tu vas voir cela dans Exode 8, 20 à 32. Et dans les mouches là, c'était le dieu Képri, dieu des insectes, que le Seigneur était en train de défier. Donc les Égyptiens adoraient ces divinités-là. Dieu utilisait en d'autres termes les mouches pour les défier. Tu sais, si ces dieux-là étaient vraiment des divinités, ils auraient pu prier le dieu à Képri pour dire, écoute, c'est toi le dieu des insectes, dis à tes amis là de partir d'ici. Mais écoutez, il y a un seul Dieu, hallelujah, et c'est celui dont nous servons, que nous servons. C'est celui que nous servons et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Après les mouches, Pharaon devient encore plus dur. Au lieu de laisser partir le peuple, je ne laisse pas partir le peuple. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Je vais tuer tous tes bétails. Je vais tuer tes moutons. Les premiers des moutons, je vais tous les tuer. Dieu les tue. Exode 9, 1 à 7. Et là, c'est le dieu Apis, le dieu du taureau, le dieu et la déesse vache que le Seigneur était en train de défier. Waouh! Et malgré cela, tu sais, je ne sais pas pour vous, normalement, dès la première plaie, M. Pharaon devait s'arrêter. Écoute, pars avec ton peuple. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Moïse arrive, c'est un monsieur, on pense qu'il était probablement un peu costaud quand même, Moïse, mais il avait à peu près, on sait qu'il avait 80 ans. On est d'accord avec moi? On sait cela, mais il était costaud. Il était vraiment costaud, il était fort, il avait la barbe, et on sait une chose, c'est qu'il bégayait. Vous savez tout ça? Il bégayait. Donc je l'imagine et il avait un bâton. Il arrive et il rentre dans le palais, il se tient devant Pharaon. Sûrement, c'est probablement Aaron qui parlait, probablement, c'est sûr. Mais il a sûrement dit bonjour à Pharaon. Bonjour Pharaon. Laisse aller mon peuple. Sûrement qu'on a dû se moquer de lui. Tu sais, mais qu'est-ce qui coûtait à Pharaon de l'attraper juste et de le foutre en prison? Il rentre là, et puis il ressort, et on ne le fait rien. Écoutez-moi très bien, certes, il est rentré seul, mais il y a toute une cohorte angélique qui était avec lui. Alléluia. Écoutez-moi très bien, tu peux être seul, mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La majorité, ce n'est pas le nombre. Si Dieu est avec toi, c'est largement la majorité en d'autres termes. Alléluia. Et écoutez, la Bible déclare que même les Égyptiens avaient de la considération pour Moïse. Alléluia. Ensuite, Pharaon s'entête encore. Et Dieu utilise maintenant la cendre. Exode 9, 8 à 12. C'était le dieu Imhotep, dieu de la médecine, que le Seigneur était en train de défier. Malgré cela, il refuse, il s'entête encore. Dieu envoie les grêles dans Exode 9, 13 à 35. Ça, c'était le dieu Nout, la déesse du ciel. Ensuite, Dieu envoie les sauterelles. Monsieur s'entête encore. Exode 10, 1 à 20. Et là, c'était le dieu Seth, qui était le protecteur des cultures. Ensuite, il s'entête encore. Dieu envoie les ténèbres. Vous savez, la Bible dit que toute l'Égypte était devenue ténébreuse. C'était tellement noir que tu ne pouvais même pas voir ton voisin là. C'est comme le noir d'où on vient là. Vous savez, au village, là, souvent, vous allez, il fait tellement noir, c'est terrible. Tu te dis, mais c'est comment? Aide-nous. C'est terrible. C'est noir grave. Et là, c'était le dieu Ra, qui était le dieu soleil, le dieu du soleil que le Seigneur défiait. Et là, maintenant, Dieu dit, ça n'est terminé. Tu t'es entêté là, je vais utiliser la dernière plaie. Et celle-là, tu n'auras pas le choix que de lâcher. Et là, c'était Dieu va toucher les premiers-nés des Égyptiens. Exode 11, 1 à 12. Et 1 jusqu'au chapitre 12. Et là, c'était Osiris. C'était le Dieu qui donne la vie, que le Seigneur était en train de défier. Tout ça pour montrer à l'Égypte que vos divinités ne sont rien. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu, tout est en Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Notre Dieu est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances et il n'y en a pas d'autre. Vous savez, lors de cette confrontation, Pharaon a agi comme beaucoup de gens aujourd'hui. Pendant qu'il ressentait les effets de la peste,
Ils allaient faire n'importe quoi ou ils allaient dire n'importe quoi pour se débarrasser des ennuis, en fait. Et Dieu allait enlever cela. Mais quand Dieu enlevait, en d'autres termes, la plaie, son cœur s'endurcissait encore plus. Et beaucoup sont comme cela aujourd'hui. Écoutez, ils peuvent avoir des problèmes. Et quand ils viennent à l'église, tout ce qu'ils veulent, c'est que Dieu enlève le problème. Et dès que Dieu enlève le problème, paf, ils quittent Dieu. Ils abandonnent Dieu. Moi, ce que je les appelle des ingrats spirituels. Je prie que Dieu fasse que nous ne soyons pas des ingrats. Écoutez, ton problème va être résolu. Mais garde-toi d'oublier l'Éternel quand ton problème sera résolu. Laisse-moi te dire que Dieu va te restaurer. Mais garde-toi d'oublier l'Éternel quand ton problème sera résolu. Il a dit à Israël, quand vous allez entrer dans la terre promise, écoutez-moi bien les amis, vous allez avoir toutes sortes de bénédictions. Vous allez avoir des maisons que vous n'avez même pas construites. Vos greniers seront remplis. Mais gardez-vous d'oublier l'Éternel, votre Dieu. Il dit, c'est la raison pour laquelle je vous ai fait d'abord passer par le désert. Pour que tu comprennes en d'autres choses que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mes amis. Alléluia. Nous ne devons pas être comme Pharaon et nous endurcir lorsque nous avons en d'autres termes nos ennuis complètement réglés. Le message de Moïse, littéralement, était que Dieu ne serait pas patient, allait être patient que sur une courte période de temps. Écoutez, la patience de Dieu, alléluia, est très importante. Et Dieu est un Dieu patient. L'Église doit être gentille avec tout le monde. Mais nous devons toujours prêcher le message absolu. Nous aimons tout le monde. Et je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Mais c'est important que tu comprennes que nous devons prêcher le message absolu de la rédemption. Nous ne pouvons pas faire de compromis avec la parole de Dieu. Nous allons être patients, mais nous allons être rigoureux dans notre approche de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire, en d'autres termes, que nous sommes méchants, on rejette tout le monde. Non, il est important qu'on soit rigoureux dans le message, parce que c'est le message qui va nous sauver. Vous comprenez cela? C'est très important. Maintenant, ne confondez pas la gentillesse avec le compromis. Je peux être gentil sans pour autant compromettre. Nous pouvons être cool, nous pouvons être corrects, nous pouvons être très gentils, avoir du respect. Nous pouvons être proches avec les gens. Mais ça se voit que nous ne faisons pas de compromis. Il ne faut pas confondre gentillesse et compromis. Alléluia. Maintenant, ne confondez pas la gentillesse avec le compromis ou la miséricorde avec la faiblesse. Beaucoup pensent que la miséricorde, c'est de la faiblesse. Et d'ailleurs, nous sommes arrivés dans une place où beaucoup de chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils ont été abusés, ne veulent plus être miséricordieux. Ok, oh non, je ne me laisse plus faire. J'étais trop gentil et j'ai été abusé là, je ne me laisse plus faire. Écoutez-moi très bien, ne tombez pas non plus dans le piège de l'ennemi. Ne change pas. Reste gentil même si on a abusé de toi. Reste correct même si on a abusé de toi. Donne de l'amour même si on a abusé de toi. Alléluia. C'est ainsi que nous ressemblons en d'autres termes à Christ. Dieu voulait que son peuple voyage 3 jours dans le désert et lui donne des sacrifices dans le désert. Dieu ne voulait pas seulement le culte, mais Dieu voulait le culte d'une certaine manière. Écoute-moi bien. Dieu voulait le culte, mais d'une certaine manière. Dieu, des fois, va te demander certaines choses, mais il veut qu'on le fasse d'une certaine façon. Il a dit, vous allez sortir et vous allez faire 3 jours dans le désert. Donc, Dieu ne veut pas seulement l'adoration, ni le culte. Dieu veut l'adoration et le culte de la bonne façon. Pharaon savait instinctivement que si les Israélites échappaient à son contrôle, ils n'allaient jamais revenir de façon volontaire. J'ai jamais vu quelqu'un qui sort littéralement de l'esclavage là, et qui dit que moi je retourne dans l'esclavage. Il savait ça en d'autres termes, que s'ils sortent d'ici, ils sont partis pour de bon. Et le diable sait que s'il te perd, tu es parti pour de bon. Voilà pourquoi il veut te garder dans le péché. Voilà pourquoi certains péchés reviennent toujours. Et j'encourage certaines personnes, alors que vous luttez contre certaines choses, certains vices dans votre vie, mettez tous les garde-fous pour ne plus jamais retourner en arrière, en d'autres termes. Alléluia. Ça, c'est tellement important. Mettez tous les garde-fous. Je ne veux plus retourner en arrière. J'ai plus envie de retourner dans le monde. L'esclavage, c'était dangereux. Alléluia. Les enfants sont nés esclaves. Les petits-enfants sont nés esclaves. On les frappait. Ils travaillaient jour et nuit pour un salaire de misère, littéralement. Mais un jour, la délivrance arrive. Alléluia. Et le diable sait que s'il te laisse partir, il t'a perdu de bon. Mais au nom de Jésus, je décrète et déclare qu'il t'a vraiment perdu de bon. Alléluia. Alléluia. Tu sais, oh Seigneur, aide-nous. Tu sais, il a offert, et comme il savait cela, Pharaon va offrir, en d'autres termes, 4 compromis à Israël. En passant, le problème avec Pharaon, c'est ceci. C'est qu'il a pris la miséricorde de Dieu pour de la faiblesse.
Ils pensaient que non, Dieu était en train d'être... Dieu est faible. Et beaucoup d'entre nous, on peut être dans le péché. Ah, tu commets un péché, mais il n'y a pas de sanction. Un péché, il n'y a pas de sanction. Un autre péché, il n'y a pas de sanction. Et tu dis, oh, Dieu ne peut pas me frapper. Écoutez bien, la patience de Dieu, ce n'est pas de la faiblesse de Dieu. Hein. Être patient ne veut pas dire que non, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Alléluia. Mais Dieu donne un laps de temps pour qu'on se répande et qu'on revienne, en d'autres termes, à nous-mêmes. Et là, il va donner 4 compromis à Moïse parce qu'il ne veut pas les perdre. Et c'est les mêmes 4 compromis qu'il nous donne à nous aussi, enfants de Dieu. Tu sais, et n'importe quel de ces compromis qu'on va vous citer aujourd'hui suffit seulement à court-circuiter le plan de Dieu dans ta vie. Tu sais, le diable est vraiment très, très, très subtil. Premier compromis que Moïse fait, que le Pharaon donne à Moïse, c'est ceci. Rester en Égypte. Ok, il dit, voici le premier compromis. Vous voulez servir Dieu, c'est correct. Je vais vous laisser le servir, mais restez ici. Regardez bien, Exode 8 et 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez et offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit, monsieur Pharaon, là. Dieu a dit qu'on va aller offrir des sacrifices où? Dans le désert. Et c'est tentant. Oui, je pourrais adorer mon Dieu. Oh, alléluia, je pourrais aller à l'église, mais je reste quand même dans ma fornication. Oh, je pourrais aller à l'église, c'est correct. Ou comme certaines personnes vont abandonner Dieu, mais ils vont aller dans une église quand même. Oh, mais je vais quand même à l'église, mais je suis quand même dans le pays d'Égypte. Je vais dans une église, mais je suis encore en Égypte. N'acceptez jamais ce compromis-là. Alléluia. Sortez du pays. Dieu veut que tu sortes de l'Égypte. Alléluia. N'acceptez pas ce compromis-là. Alléluia. Pharaon savait qu'il avait toujours le contrôle total d'Israël tant qu'il essayait de servir Dieu. Tant qu'ils essayaient de servir Dieu à l'intérieur de l'Égypte. Ils ne seraient pas libérés de l'Égypte tant qu'ils n'auraient pas traversé les eaux de la mer Rouge et n'auraient pas été conduits vers la terre promise par la colonne de nuée et de feu. Et ils le savaient. Écoutez, Dieu a des principes. Tu ne vas pas être sauvé autrement que comme Dieu le dit. Ça ne va pas fonctionner. Matthieu 12 et 40 dit ceci, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est cette façon-là que Dieu devait faire pour apporter en d'autres termes la rédemption. Matthieu 27 et 40 dit ceci, en disant, toi qui détruis le temple et qui rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. C'est bizarre, hein? Le 3, il apparaît toujours là. 3 jours. Allez offrir 3 jours dans le désert. Et le Seigneur dit qu'il va passer 3 jours dans le ventre de la terre. C'était tellement prophétique que l'Exode était littéralement une prophétie de ce que le Seigneur allait accomplir plus tard. Et Satan voulait le court-circuiter. Alléluia. Tout compromis que vous allez avoir dans votre vie, c'est parce que Dieu a un plan qu'il veut faire, quelque chose de grand qui va arriver, et le diable veut le court-circuiter. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que les plans de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Alléluia. Que ça ne soit pas court-circuité par un faux compromis, littéralement. Matthieu 8 et 31 dit ceci. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. C'est la raison pourquoi. Est-ce que vous voulez que je vous apprenne comment le diable travaille? Le Seigneur dit à Pierre, Pierre, je vais souffrir, 3 jours plus tard, je serai crucifié, 3 jours plus tard, je vais ressusciter. Pierre dit, non, Seigneur, écoute, moi je t'aime trop. Je t'aime tellement trop. Jamais, je ne vais pas laisser que tu ailles à la croix. Tu n'iras pas à la croix. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Tu as la pensée des hommes. Donc, le diable utilisait la pensée des hommes pour court-circuiter le plan de Dieu. La pensée des hommes, c'est quoi? C'est légitime. C'est de la fausse compassion. Mais oui, il aime tellement Jésus. Il ne veut pas que Jésus souffre. Mais il va utiliser une fausse compassion pour essayer de court-circuiter le plan de Dieu. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens autour de vous qui souffrent. Ne les aidez pas. Laissez-les souffrir. Alléluia.
Pasteur Abou, là, il y a personne. Jusqu'à présent, tout le monde me met Jean là. Mais là, non, Pasteur Abou, là, tu as bloqué. Non, non, c'est vrai. Il y a certaines choses, c'est Dieu qui est en train de les amener à la croix. Il y a des pierres dans nos vies qui nous aiment tellement, qui ne veulent pas qu'on aille à la croix. Mais le problème, c'est que c'est à travers la croix qu'il y a une résurrection après. Vous voyez comment le diable utilise? Voilà pourquoi, même pour aider quelqu'un, priez d'abord. Oui, merci. Priez, demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois le faire ou pas? Ou est-ce que c'est toi qui es en train de travailler dans la personne? Est-ce que c'est toi qui es en train de corriger la personne? Parce que si tu interviens, laisse-moi te dire que c'est toi que Dieu va toucher parce que c'est toi qui deviens un obstacle dans le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre ces choses-là. Le diable est très, 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 très subtil là. Donc, Dieu voulait qu'il fasse un voyage de 3 jours jusqu'à la résurrection. Nous devons aller jusqu'au bout de l'expérience du Saint-Esprit. Tu sais, la foi, elle est merveilleuse. La prière est puissante. Le repentir est incroyable. Mais le diable se moque de tout ce que vous croyez, priez, repentez, tant aussi longtemps que vous restez dans votre péché. Tant aussi longtemps que vous êtes en Égypte, il se moque de soi. Prie comme tu veux, jeûne comme tu veux, répands-toi comme tu veux. Mais tant que tu restes en Égypte, c'est correct pour lui. Je ne veux pas rester en Égypte. Je veux sortir de l'Égypte. Alléluia. Je veux sortir de mon péché. J'ai plus envie que cette affaire vienne me chercher encore une fois. J'ai plus envie que ces esprits s'élèvent et m'attaquent. Alléluia. Je veux sortir de l'Égypte. Tu sais, la repentance. Tu sais, si Israël avaient choisi d'adorer dans la terre d'Égypte, ils auraient offert l'adoration en tant que peuple non séparé, toujours en esclavage, et ça n'aura pas été acceptable pour Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir, ok, servez Dieu, mais soyez du monde aussi. Dieu dit, soyez un peuple séparé. Un enfant de Dieu doit être différent dans sa façon de parler, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de marcher, dans sa façon de se comporter, dans tout ce qu'il fait. Un enfant de Dieu doit être différent. Alléluia. La repentance tourne votre cœur vers Christ, mais c'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ qui met Christ en vous. Tu sais, la repentance, ça va tourner Dieu vers toi. Mais quand tu te baptises au nom de Jésus-Christ, alléluia, tu es littéralement en train de rentrer en Christ, alléluia. Ça te met en Christ, en fait. Mais le baptême du Saint-Esprit va mettre Christ en toi. Quand je suis... Oh, alléluia. Mais je me rappelle dimanche passé quand je baptisais les gens. C'était extraordinaire, alléluia. Quand tu plonges la personne au nom de Jésus, tu es en train littéralement de prendre la personne et de le mettre en Christ. Alléluia. Et quand la personne reçoit l'Esprit, c'est Christ qui entre en lui. Alléluia. Et ça, c'est tellement conforme, tu deviens à l'image de Jésus. Je suis dans le Père, mais le Père est aussi en moi. Alléluia. Je suis en Christ et Christ est en moi. Alléluia. Extraordinaire. Alléluia. Mes amis, Dieu vous aime. Si tu es là aujourd'hui, tu peux obéir à toutes ces choses-là. Ne laissez pas le diable être subtil dans vos vies. Soyez-vous subtil au diable. Lorsque les eaux de la mer Rouge se sont renfermées derrière eux et que la colonne de nuée et de feu les a amenés loin, Pharaon ne pouvait plus toucher Israël. Écoutez-moi très bien. Quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait une colonne de nuée et de feu qui les dirigeait, n'est-ce pas? Ça, c'est symbolique du baptême du Saint-Esprit. Vous vous rappelez? Quand ils étaient devant la mer Rouge, ça c'est la mer Rouge et ça c'est la terre promise. Ils sont devant la mer Rouge. La colonne de nuée est allée se mettre entre eux et puis les Égyptiens. C'est le symbole du baptême du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'ils étaient encore en Égypte? Oui. Oui. Tu peux avoir le baptême de l'Esprit et être encore en Égypte. Tu parles même en langue. Mais tu es encore en Égypte. À quel moment Israël n'était plus en Égypte? Quand ils ont traversé la mer Rouge. Tant que tu n'es pas baptisé, tu es encore en Égypte. Parce que la traversée de la mer Rouge est symbolique du baptême d'eau. Ce n'est pas moi qui le dis. 1 Corinthiens chapitre 10 et 11 et 1 dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, regardez bien, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, regardez bien, qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. C'est ça. Pourquoi la Bible dit baptisé en Moïse? Parce que Moïse était leur libérateur.
Donc, aujourd'hui, comme Jésus est notre libérateur, nous sommes baptisés au nom de Jésus. Nous avons besoin du baptême d'eau. C'est tellement... Le livre d'Exode est tout simplement une prophétie de ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Ne te laisse pas avoir par le diable. Vous pouvez parler en langue. Vous pouvez même avoir des révélations. Vous pouvez même avoir des prophéties. Vous pouvez même avoir... Et par l'Esprit de Dieu, tu es là, Dieu te montre tout. Mais tu es encore dans tes péchés. Et pour le diable, c'est correct. N'est-il pas écrit en ce jour-là, certains diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dit, oui, vous avez fait tout ça en mon nom. Mais moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Dieu connaît ceux qui portent son nom. Alléluia. Mon ami veut prêcher avec moi aujourd'hui. C'est bon ça? Alléluia. Ah, c'est bon. Alléluia. Laisse-le, maman. Laisse. Alléluia. C'est bon, Josué. Alléluia. Et c'est qu'ils ont été baptisés en Moïse. Deuxième compromis. Rester proche de l'Égypte. Quand le diable, plutôt Pharaon a vu que Moïse il est entêté. Je refuse. Non, on ne reste pas en Égypte. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, reste pas en Égypte. Ok, restez juste proche de l'Égypte maintenant. Regardez bien. Exode 8 et 24. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement vous ne vous les éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Le diable, des fois, vient sous une forme de spiritualité. Mais on peut faire ça ensemble. Nous aussi, on aime Dieu. Nous aussi, on est chrétiens. Sortez, mais restez juste à côté. Quand tu lis ces choses-là, tu vois que c'est terrible. Lorsque Pharaon a vu que Moïse et Aaron étaient déterminés à quitter l'Égypte, il a suggéré un autre compromis. Partir, mais rester proche de l'Égypte. Il savait que si les Israélites n'étaient pas loin, il serait encore capable de les reprendre facilement. Beaucoup de chrétiens vivent de cette façon, à la limite du péché. Alléluia. Ah bon, là, peut-être que... Là, il fait des techniques. Regardez, il était là, ensuite il est monté là, ensuite il est là. Quelque part, il va se retrouver là. Alléluia. Viens. Je vais le remettre à maman. Viens, maman. Quand il va grandir, il va dire à ses amis, moi le pasteur m'a porté, je suis même passé sur le pupitre. Alléluia. Regardez bien, restez là, proche. Tu sais, s'il peut nous garder proches du monde, dans nos intérêts et nos désirs, il peut avoir une grande influence sur nous. Regarde bien, le péché peut être là. Beaucoup de chrétiens vivent comme cela. Pasteur, est-ce que c'est péché? Est-ce que c'est péché? Et puis ils vivent comme cela. Le péché est juste là, ils vivent comme ça au-dessus. Je ne pêche pas. Je ne pêche pas, c'est correct. Mais c'est vrai, tu ne pêches pas. Mais tu es trop proche là. Vrai ou faux? Il suffit juste d'un petit quelque chose, bam, et tu es dedans. Écoutez, un enfant de Dieu là, il vit là. Loin du péché. Voici pourquoi il a donné ce compromis-là. Sortez, mais restez juste à côté. Et ça, c'est le problème principal des apostoliques modernes aujourd'hui, ou du moins soi-disant apostoliques. Écoutez-moi très bien, votre vie est radicale et n'ayez pas peur. Le diable est très radical. Allez dehors, allez voir la communauté LGBT comme ils sont radicaux, mais ils sont trop radicaux. Le diable est trop fort dans ses affaires. Aujourd'hui, là, il ne se cache plus. Il y en a qui se disent même sataniques. Ils marchent dehors. Ils sont fiers de l'être. Et toi, dès le moment que tu es juste un peu chrétien, tu exagères un peu trop. Tu exagères un peu trop. Non. Écoutez, soyez radical. Alléluia. Marchez avec assurance. Oui, je suis chrétien. Je t'aime, mais je suis chrétien. Alléluia. Je n'ai pas peur de dire que je suis chrétien. Amen. Je n'ai pas peur, n'ayez pas peur, alléluia, de dire que vous êtes chrétien. Au boulot, là, n'ayez pas peur de dire, non, je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien, je vais à l'église. Ah oui, n'ayez pas peur. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Regardez, 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, n'est point en lui. Dieu dit, c'est pas moi qui le dis, il dit n'aimez point le monde. Aimez point le monde, ça veut dire ceci. Ça ne veut pas dire, je ne parle plus jamais aux gens du monde. C'est pas ça. Parce qu'on devient aussi complètement, vous ne me comprenez pas de travers. Dès que tu sors, alléluia, oh péché,
Oh péché, oh péché, oh péché. Non, c'est pas ça là. Alléluia. N'aimez point le monde, ça veut dire tout simplement ceci. Alléluia. Écoutez-moi bien. Eux, ils mentent, je ne mens pas. Eux, ils trichent, je ne triche pas. Ils vont en boîte de nuit, moi, je ne vais pas là-bas. Alléluia. Ils vivent telle façon, moi, je refuse cela. Alléluia. Je marche tel que je suis. Alléluia. Écoute, je suis au bureau, ils font des blagues obscènes, moi, je ne ris pas à ça. Alléluia. Oui, oui, oui. Écoutez, je sais de quoi se passe dans les bureaux. Dans les bureaux, ils s'envoient souvent des images obscènes, de pornographie. Écoute, tu dois tellement arriver à une place, tu instaures tellement le respect que s'ils s'envoient des choses-là, ils l'envoient aux autres, pas à toi. Au moins, ton courriel est totalement retiré de cela. Ah, frère tel là-bas, il ne faut pas aller là-bas. Oui. Écoute, je sais de quoi je parle. Je me rappelle, je travaillais tout là. C'était pas, il faisait ces choses-là, mais il y avait d'autres choses qu'il faisait. Il faisait des jeux de hasard. J'ai tellement dit non, 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 qu'à un moment donné, quand ils font ça, là, on ne me met même pas dedans, parce qu'ils savent qu'il n'est pas dedans. En passant, un enfant de Dieu ne fait pas des jeux de hasard. Je ferme la parenthèse et puis je continue ma leçon. Alléluia. Un enfant de Dieu ne joue pas au loto. Amen. Alléluia. Donc le pèlerinage terrestre d'Israël était l'image d'un voyage spirituel beaucoup plus grand. Hébreux 11 et 13 dit ceci, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. La Bible parle des héros de la foi. Certains héros de la foi sont morts sans avoir vu leurs promesses. Aïe, aïe, aïe. Il y a des chrétiens apostoliques aujourd'hui, Seigneur, que je ne meurs pas sans que ma promesse ne soit accomplie. Tu l'as dit, ô éternel Dieu des armées. Oh, alléluia. Ta parole ne sort point, ne revient pas à toi, sans avoir accompli. Si c'est là, tu cites tous les versets. Alléluia. Eux, ils disent, il y avait tellement la foi de rencontrer tellement le Seigneur Jésus. Alléluia. Que rien ne comptait sur la terre. Je n'ai pas dit qu'on devient, je m'en foutisse, des gens inconscients. Je n'ai pas dit qu'on n'aspire pas à avoir de bonnes choses sur la terre. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais je suis en train de dire une chose. Nous devons arriver à cette place, mes amis. Alléluia. C'est Dieu qui compte. Dieu est plus grand que tout. Dieu est plus grand que l'argent. Dieu est plus grand même que... Oh, alléluia. Dieu est plus grand que toute chose. Alléluia. Tu sais, il dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Regardez bien. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. C'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. J'aimerais tellement qu'on arrive à une place que Dieu dit, je suis fier d'être le Dieu de l'église de l'Est. Je n'ai pas honte d'eux. Et je sais que c'est le cas. Il y a des gens qui payent des prix forts ici pour servir le Seigneur. Et je les vois devant moi. Compromis numéro 3. Dès qu'il a vu qu'il refusait, proche de l'Égypte, on ne veut pas de cela, il va donner un troisième compromis, Pharaon. Ne prenez pas votre famille avec vous. Exode 10, 11. Il dit non, non, non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé, et on les chassa de la présence de Pharaon. Les hommes seulement partaient, les femmes et les enfants restent. Le but du diable, c'est quoi? C'est de détruire les familles. Papa va à l'église, maman ne vient pas à l'église. Maman est à l'église, papa ne vient pas à l'église. Combien de familles nous avons aujourd'hui comme cela? Je prie que cela ne soit pas notre part. Que cette église soit une église où les familles viendront ensemble. Papa et maman ensemble, avec les enfants ensemble, pour servir l'Éternel. Alléluia. Et je décrète et déclare que ça va arriver dans le nom de Jésus. Je sais qu'il y a des familles qui traversent ce moment-là, mais continue de tenir, papa. Continue de tenir, maman. Dieu va te donner la victoire. Un temps viendra où tu verras tous tes enfants, toute ta famille assis avec toi en train de servir le Seigneur. Alléluia. Parce que la volonté du Seigneur est que tu sortes toi, tes enfants et toute ta famille. Mais le diable veut juste, les hommes, vous partez. Parce qu'il sait que si les hommes partent sans leurs enfants, sans leur tout, ils anyway seront tentés de revenir.
Alléluia. Pharaon savait que si les hommes ne prenaient pas leur famille, ils seraient fortement attirés encore par le retour en Égypte. Le diable dit, si tu veux être apostolique, garde-le pour toi. Il ne veut pas que nous les amenions, que nous amenions la prochaine génération avec nous. Hors d'Égypte. Car il sait que si ça arrive, ça va juste être extraordinaire. Écoutez-moi très bien, je bénis le Seigneur pour nos jeunes apostoliques que je vois là. Quand je vois ces petits enfants-là en train de venir danser dans le Seigneur comme cela, alléluia. Danser dans le Seigneur, alléluia. Écoutez bien, bien. C'est des petits qui sont en train de suivre la nouvelle génération. Pourquoi? Nous faisons ces choses parce que nous attirons aussi une autre génération avec nous, alléluia. Écoutez-moi bien, nos enfants vont faire mieux que nous. Nos enfants vont faire mieux que nous, alléluia. Moi je prophétise, alléluia, sur nos enfants. Je décrète et déclare, alléluia. Ça va être des pasteurs, alléluia. Ça va être des dames extraordinaires qui marchent dans la sanctification, qui connaissent c'est quoi le poids littéralement d'une relation avec Dieu. Alléluia. C'est magnifique lorsque je les vois. Écoutez, laissez vos enfants. Certains vont me dire, mais pasteur Abou, on ne veut pas venir à l'église avec eux parce qu'ils dérangent beaucoup. C'est correct. Qu'ils viennent déranger à l'église. Qu'ils dérangent à l'église. Je préfère qu'ils dérangent à l'église et qu'ils dérangent ailleurs. Laissez vos enfants venir dans la maison de Dieu. S'il veut sauter, qu'il court, qu'il saute, qu'il danse, il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Mais il est dans la maison de son Père. Nos jeunes ministres se tiennent à une place cruciale. Tu sais, nous devons garder une main sur le passé et une main aussi sur l'avenir. Et à chaque fois que nous faisons ces choses-là, à chaque fois qu'il y a des progrès majeurs, lorsque la société avance, c'est à ça qu'on est confronté. Oui. Oh Seigneur, aide-nous. Oh, j'ai bientôt terminé. Alléluia. Tu sais, chaque fois qu'il y avait un progrès dans l'église primitive, ça nécessitait un changement de méthode. Mais ils n'ont jamais changé le message. Ils n'ont jamais changé la doctrine. Les méthodes vont changer. C'est normal, nous évoluons. Mais laissez-moi vous dire que le message, lui, ne change pas. Changer une méthode ne signifie pas nécessairement éliminer les anciennes méthodes, mais plutôt intégrer l'ancienne à la nouvelle, en d'autres termes. Alléluia. Remarquez que Israël a fait deux choses contrastées lorsqu'il a finalement quitté l'Égypte pour de bon. Moïse a emporté avec lui les ossements de Joseph. Exode 13, 19. Savez-vous ça? Voilà. Ça là, ces ossements étaient le symbole de l'histoire d'Israël. Pour dire, je ne laisse pas mon histoire ici. Je pars avec. Amen. Alléluia. Mais Israël a également pillé l'Égypte. Ils ont fait deux choses. Ils ont pris les ossements, mais en même temps, ils ont pillé l'Égypte. Quelqu'un va tout prendre au diable. Tout ce qu'il t'a volé, tu vas tout prendre au nom de Jésus-Christ. Même une aiguille, je ne vais pas laisser. Alléluia. Tu vas tout prendre. Quand vous servez Dieu, vous êtes en train de tout arracher. Alléluia. Ne laissez les... Seigneur. Vous savez, c'est très subtil. C'est très, très, très subtil. Ils ont utilisé l'invention des Égyptiens pour faire la volonté de Dieu. Tu sais, nous devons faire ce que Ézéchiel a fait dans Ézéchiel 37. Nous devons faire revivre les vieux os. Faisons le travail acharné pour faire vivre notre héritage dans chaque génération. Voilà pourquoi je vais encourager la nouvelle génération. Et Dieu m'a clairement montré cela. L'église, actuellement là, ou quand je prends JPNL, franchement, ça se voit clairement, Dieu me l'a dit clairement, nous sommes en train de tourner une page. Une autre génération est en train de s'élever, en d'autres termes. Mais vous savez quoi? Cette nouvelle génération et les nouveaux qui sont arrivés, vous devez faire revivre les anciens os. Ça veut dire quoi? Nous devons prendre les choses qui se faisaient dans le temps et les réintégrer dans les nouvelles choses, en d'autres termes, pour avoir un autre réveil. Oui. Oui. Nous ne devons encore plus être plus zélés. Écoutez, on peut faire mieux. Alléluia, on peut faire mieux. Ici, tu peux gagner une âme pour le Seigneur. C'est pour cette raison que Jésus a utilisé l'analogie de l'eau vive pour décrire l'évangile à la femme samaritaine. Il dit, l'eau remplit n'importe quel récipient sans en conserver la forme. Tu sais, ça veut dire que partout où vous allez aller, vous allez être capable de gagner une âme. Même dans la rue, tu vas adapter ton langage pour pouvoir gagner une âme. Écoutez, quelqu'un nous a appelé, j'étais chez moi, chez nous, il y a quoi? Il y a quelques jours. Le téléphone appelle, c'est une personne hispanophone qui parle. Hablas espagnol seulement. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprenais pas. Elle parlait en espagnol seulement. J'étais là, je dis, ouais Seigneur, je fais comment? Le seul réflexe, j'ai dit, Ecclesia. Elle dit, oui, Ecclesia. J'ai dit, laisse, quelqu'un va t'appeler. Vous savez quoi? C'est une personne qui a été rencontrée à l'évangélisation.
C'est une personne qui a été rencontrée à l'évangélisation. Et nous prions que Dieu, la personne vienne dans la maison du Seigneur. Écoutez, les gens cherchent Dieu. Les gens cherchent Dieu. Écoutez, nous allons arriver à une place, même si tu tombes sur une personne qui parle Bangladesh, écoutez-moi bien, l'Esprit de Dieu peut t'utiliser à gagner cette âme-là. L'Esprit de Dieu peut te faire parler en Bangladesh juste pour un laps de temps pour amener la personne à Dieu. Alléluia. On était dans la voiture, c'est finalement, Sœur Claudette l'a appelé, ensuite Pasteur Cédric lui a parlé aussi. Parce que moi, je ne comprends pas. Mais au moins, Ecclésia est sorti, on a su que c'était pour Dieu. Vous comprenez cela? On aurait pu ne pas comprendre et c'est parti, c'est une âme qu'on perd comme cela. Mais écoutez, même si c'est un laps de mots, alléluia, un petit mot, peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes, nous allons être capables de gagner une âme. Alléluia. L'eau remplit n'importe quel récipient sans en conserver la forme. Peu importe le contenant, car le contenu reste le même. L'évangile ne change pas. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça ne changera pas. Et c'est ça qui sauve. Mes amis, ne laissez pas la nouvelle génération en arrière en Égypte. Amen. Est-ce que c'est dur? Oui. Porter les enfants? Oui. Laver les enfants? Les habiller chic? Pendant que tu l'habilles, l'autre là-bas est en train de jouer là-bas et maman n'en peut plus. Elle est complètement épuisée. Maman, tu es en train de payer un prix. Que cette fatigue ne t'empêche pas de continuer à servir le grand Dieu. Amenez vos enfants dans la maison du Seigneur. Je tire mon chapeau à toutes ces mamans qui se lèvent avec 2, 3 enfants. Même un enfant, ce n'est pas évident. Préparer l'enfant, s'habiller l'enfant et venir dans la maison du Seigneur. Moi, je dis, oh, chapeau. Vraiment. Alléluia. Oui. Compromis numéro 4, et c'est le dernier compromis. Quand il a vu qu'avec les enfants, la famille, Moïse a dit non, nous partons avec nos femmes, nos enfants, nous partons avec tout le monde. Ok, je te donne un 4e compromis maintenant, Moïse. Ne prenez pas votre propriété avec vous. Exode 10 et 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Ça là, c'est très méchant. C'est une méchanceté terrible. Il dit, tu peux partir, hein, mais laissez les brebis. Vous savez pourquoi il ne voulait pas qu'il parte avec les brebis? Parce que c'est avec les sacrifices qu'on donnait, avec les animaux qu'on donne les sacrifices à Dieu. L'objet même de ton adoration là, laisse ça ici. Tu sais pourquoi le diable veut enlever ta joie? Parce qu'avec ta joie, tu loues Dieu. Il dit, soyez toujours joyeux. Il dit, gardez votre joie. Tu sais pourquoi tu n'as pas envie de louer? Laisse ta louange dans le monde. Tu sais pourquoi tu n'as pas envie de dire gloire à Dieu quand tu es abattu? Parce que quand tu loues Dieu, tu fais sortir Dieu de sa cachette. Quand tu loues Dieu, Dieu se manifeste. Je ne laisse pas ma propriété en Égypte. Ne laissez pas votre propriété en Égypte. Ne laissez pas l'objet même de votre adoration. Ce que je prends pour aller déposer sur l'autel. Alléluia. Laisse ça en Égypte. Moïse a dit jamais, ça ne fonctionnera pas comme ça. Alléluia. Non, ça ne fonctionne pas. Dernière tentative pour entraver Israël de suggérer en laissant une partie de leur bien derrière eux. Encore une fois, ils savaient que cela allait créer une forte incitation pour eux de retourner en Égypte. Une chose est que la génération ne fait pas, c'est le sacrifice. Et je vais rester là-dessus. S'il y a une chose que cette génération ne veut pas payer, ne veut pas faire, c'est le sacrifice. Tu ne vas pas... Un homme de Dieu a dit ceci. Si tu veux servir Dieu facilement, là, ça va être difficile. Mais si tu sers Dieu difficilement, ça va être facile. Les enfants de Dieu ne veulent plus payer de prix. Il y a un prix à payer. Tu vas être rejeté, malmené. Tout le monde ne va pas être d'accord avec toi. Oui, moi je sais de quoi je vous parle. Personne. Des fois, certains ne vont pas venir à l'église si on ne vient pas les chercher. Tu payes un prix. Oui. Moi, je ne suis pas venu à l'église parce qu'on n'est pas venu me chercher aujourd'hui. Mais tu vas au travail. Tu prends un bus, même en hiver. Tu te lèves, tu vas tôt, 1 heure à l'avance.
Mais pour l'église, il faut qu'on vienne me chercher. Oh là là, là, j'ai mis mon doigt quelque part là. Hein. Il faut payer un prix. Moi, je connais des gens ici, je ne veux pas mentionner de nom, qui payent le Uber pour venir à l'église. C'est un prix qu'elles payent, ces personnes-là. Dieu vous le rendra. Écoutez-moi bien, David a dit ceci, je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Amen. Oui. Combien de gens ici ont perdu des membres de famille parce qu'ils ont décidé de choisir Jésus? Combien? Combien ici ont perdu des choses, ont pris des décisions tellement drastiques parce qu'ils ont choisi Jésus? Pharaon ne veut pas que tu sacrifies. Et nous sommes dans un monde micro-ondes. Tout doit être facile. Non. Non. Non, 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 non. Alléluia. C'est ça. Il y a des gens que je connais parce qu'ils ont choisi Jésus. Ils ont tout perdu. Je dis absolument tout. Quand je dis tout là, je parle de façon matérielle. Ils ont perdu famille, ils ont perdu des biens, ils ont tout perdu. Je me suis dit, Jésus, je suis avec toi. Quelqu'un a dit, prenez tout, mais laissez-moi Jésus. Je refuse les 4 compromis de Pharaon. Je refuse. Tu n'as peut-être pas de garantie physique, visible de ce que Dieu te promet, mais sa parole seule me suffit. Il m'a promis le meilleur. Il m'a promis le meilleur. Sacrifier, les amis. Et celui qui sacrifie a le meilleur. Amen. Abraham nous a appris c'est quoi le sacrifice. Jésus nous a appris c'est quoi le sacrifice. Amen. Nous n'avons pas besoin de plus de sermons, Église. Nous n'avons pas besoin de plus de chrétiens. Nous avons besoin de personnes qui consacrent leur vie au Seigneur et sont prêts à tout consacrer à Dieu. Et je vais terminer avec ceci. La différence, si c'est un ministère ou un job, juste un travail que tu fais. Si tu fais simplement les choses parce que personne d'autre ne va le faire ou personne d'autre ne le fait, c'est juste un travail. Mais si tu le fais pour servir le Seigneur, c'est un service, c'est un ministère. Amen. Si tu le fais juste pour bien t'en sortir, c'est un travail. Mais si tu le fais au mieux même de tes capacités, c'est un ministère. Beaucoup de personnes vont travailler pour le travail, ils vont tout donner pour quelque chose de mondain. Mais quand c'est pour Dieu, on fait juste le juste minimum. Juste le juste minimum. Si vous ne le faites que tant que cela n'interfère pas avec d'autres activités, c'est un travail. Mais si vous vous engagez à rester avec lui, même si cela signifie abandonner d'autres choses, c'est un ministère. Si vous vous arrêtez parce que personne ne vous félicite ou ne vous remercie pour ce que vous faites, c'est un job, c'est un travail. Parce qu'au travail, là, ton patron n'est pas obligé de venir te dire, tu as bien travaillé. Tu travailles. Alléluia. Oui. Mais si vous arrêtez, mais si vous restez avec cela, même si quand personne ne semble même remarquer ce que vous faites, c'est un ministère. Si vous le faites juste parce que quelqu'un d'autre a dit que cela doit être fait, c'est un travail. Nous ne devons pas arriver à cette place que le pasteur vienne se tenir ici pour dire il faut nettoyer l'église. Il faut que les locaux soient propres. Il faut aller évangéliser. Il faut parler à Dieu. On n'a pas besoin de ça. Là, je me parle à moi-même aussi. Si vous le faites parce que vous êtes convaincu que cela doit être fait, c'est un ministère.
Tu sais, c'est très difficile d'être passionné par un travail. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, hein. Ça arrive. Mais le problème avec la passion, c'est que pour le travail, là, tu vas faire ça à un moment donné, 2 ans, 3 ans après, là, oh, je veux faire autre chose, là, tu sais. On n'est pas passionné par un travail, là. Écoute, si le travail paye 500 000 l'année, là, je n'ai pas besoin de passion pour faire ça, là. Et qui peut dire amen à ça? Tu fais seulement. Tu n'as pas besoin de passion. Mais vous savez quoi? Les gens peuvent dire bien joué et tout. Tu sais, les gens peuvent tout faire et toutes ces choses-là. Les gens peuvent dire bien joué lorsque vous faites votre travail. Mais le Seigneur, lui, va te dire bien joué lorsque tu auras terminé ton ministère. Alléluia. C'est impossible de ne pas être enthousiaste lorsque c'est un ministère. C'est impossible. Je vais vous dire une chose. J'aime ça enseigner. Quand j'enseigne, je me sens bien. Quand je parle de Dieu aux gens, quand j'encourage, je vois les gens reconfortés, je suis content. Je sais que c'est un ministère. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas juste un travail. Même si dans mon GPS, c'est mis travail. Dans mon GPS, là, quand je prends la voiture, l'adresse de l'église, ils mettent bureau, ils mettent travail. Moi, c'est rendu comment? Même le GPS, c'est que c'est là que je suis tout le temps. Et mon fils me disait la dernière fois, mais papa, comment ça le GPS? Pourquoi il met que le GPS, ton travail, c'est là, mais tu travailles à la maison? Je dis, laisse tomber seulement, c'est trop compliqué. Une église moyenne est remplie de gens qui font des travaux. Mais une grande église, et quand je parle d'une grande église, je ne suis pas en train de parler en nombre. Tu peux avoir juste 5 personnes dans ton église, mais elle est remplie de gens qui sont impliqués dans le ministère. C'est une grande église. Amen. Moi, je suis content de voir une grande église devant moi. Amen. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. Si on peut juste m'aider au piano, s'il vous plaît. Je parle de ces 4 choses-là. Il y en a au moins un. Quelqu'un ici est probablement confronté à cela aujourd'hui. Mais tu sais, ce n'est pas perdu. Hein? La question, c'est juste se relever et prendre cela avec beaucoup de sérieux et de dire, nous allons faire la volonté du Seigneur. C'est tout ce qui compte. Hein? Pharaon, là, tu sais, à un moment donné, tu t'assois, tu te dis, mais pourquoi des gens ne servent pas Dieu et ils ne passent pas probablement par les mêmes épreuves que vous? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont déjà perdus. Il ne va pas perdre son temps et puis aller les attaquer. Là. C'est parce que toi, tu as quelque chose d'extraordinaire à faire avec Dieu. C'est la raison pour laquelle tu as attaqué comme cela. Je sais, moi aussi je me suis assis et puis j'ai dit ça à Dieu. J'ai dit, mais regarde, tel, regarde tout ce qu'ils font. Mais ils n'ont pas les mêmes épreuves que je traverse. Et puis là, et une fois je parlais avec le pasteur, et là je lui avais dit la même chose. J'ai dit, je ne comprends plus, Bishop. Il m'a dit, mais ce que tu dois savoir, c'est que l'enjeu du diable n'est pas le même là. La main sur toi, ou du moins te faire quelque chose, ce n'est pas la même chose là. L'enjeu est beaucoup plus important là. C'est la raison pour laquelle vous avez souvent certains obstacles qui vous arrivent. Et vous allez avoir des compromis. Moi j'ai toujours dit ceci, dès le moment que tu as un compromis devant toi, comprends juste que c'est le diable qui veut court-circuiter quelque chose de bon qui est en train d'arriver. Sortez complètement de l'Égypte. Sortez de là. Quand tu vas dans le processus de la sanctification, où tu sors complètement de l'Égypte, certaines choses vont commencer à venir, des petites choses. Mais ça, ce n'est pas péché. Mais ça, c'est correct. Ça, ce n'est pas péché, c'est trop. Reste proche. Et pour lui, c'est correct.
Ok, s'il voit par exemple que Dieu veut t'utiliser comme cela, et que Dieu est en train d'utiliser comme cela, et c'est tout ce qu'il a réussi, bah c'est aussi correct pour lui. Mais Dieu veut t'utiliser comme cela, là. Rofo, même à Jésus, dans le désert, il est venu avec des compromis. Transforme ces pierres en pain et mange-les. J'ai dit non. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sur la bouche de Dieu. Vous comprenez ces choses-là, là? Refusez ça. Amen. Nous allons venir à l'autel. Nous allons prier, les dames, le côté là, ici. Nous allons prier et Dieu va nous aider. Et si tu es là aujourd'hui et que Dieu t'a parlé et que tu dois obéir à la parole de Dieu, pourquoi attendre encore?